Et mon père, vous êtes pour le mariage des prêtres entre eux? Bonsoir. Non, c'est l'autre. C'est l'autre, pardon. C'est l'autre. Changez, juste non. Frédéric, mets-toi la permute. Tu veux pas mettre Monseigneur Di Falco à côté de Michel Larocque quand même? Laurent. Oh, bah, il saura résister à la tentation, j'imagine. Hein, c'est son pas boulot. du tout. Ah bon. Difficile. Ça ne me gênerait pas du tout. Bien, alors, Jean-Michel Di Falco, bonsoir. Bonsoir. Ex-porte-parole des évêques de France. Non, je me marre. Un jour. Moi, j'avais Monseigneur Delcourt. J'ai moi, déjà, invité ça Darmon, excusez-moi, Monseigneur, mais j'ai invité Darmon à dîner à la maison et il y avait l'abbé de la Morandais. Et il y avait le biographe du pape aussi. Donc au niveau des vannes, c'était assez... Et là, je viens de réaliser, en disant ça, que ce soir, je recommence... Ça s'appelle une fatwa. À chaque fois, on t'emmerde. C'est une fatwa. Désolé. Hein. Non, mais il n'a rien contre l'Église catholique, hein, Gérard. Du tout. Voilà, alors Jean-Michel Di Falco, ex-porte-parole des évêques de France, aujourd'hui évêque de Gap. Hein. Vous êtes un homme de Dieu. J'essaie. C'est pas frustrant de travailler pour quelqu'un qu'on voit jamais? Parfois, c'est plus facile. Oui. Alors, Frédéric Becbédé, bonsoir. Bonsoir. Auteur à succès, notamment de 99 francs, de Windows on the World, prix Interallié 2003, éditeur chez Flammarion. Tout à fait, Thierry. Et puis voilà, et puis vous collaborez à un certain nombre de journaux. Voilà, non, pas voilà, voici. Pas mal, Frédéric. Et puis, Jet setter aussi. voilà. Jet setter aussi, Partouzeur. nightclubber, voilà. Ex. Alors vous publiez. Jet setter. Oui. Vous publiez tous les deux, je crois, moi non plus, chez Kalman Levy. Donc c'est un dialogue entre un évêque et un mécréant. C'est ça, Voilà. oui, parce que je pense qu'il est important, on critique beaucoup l'islam, mais il est important aussi de critiquer le catholicisme. Il n'y a pas de raison qu'on s'en prenne toujours à la même religion. Voilà. Alors, en fait, c'est pas votre première rencontre. Vous êtes connu il y a longtemps, à l'époque, en 1974, Chez au collège. Régine, on peut le dire. Non, pas du tout. Non, c'est. J'ai un assistant qui me fait des blagues. Il m'a mis Herbert Léonard dans les invités. Non, c'est un. Non. En fait, Frédéric Becbédé et Jean-Michel Di Falco se sont rencontrés à l'école Bossuet, dont vous étiez le directeur, et vous, Frédéric, vous étiez l'élève. Brillant. Il était comment? Ah oui. Brillant? Voilà. Sans trop se fatiguer. Ah oui. Ah, oh, alors les Ah oui. meilleurs, ça, c'est les préférés. Ah oui, foutez rien. Et Danny Ah ouais. Brillant aussi ou pas? Non, il était comme. Est-ce qu'il était déjà très excité comme ça? Oui. Oui. Non, je l'arrête. je l'arrête. Un ressort. Un ressort. Zébulon. Ouais, voilà. Zébulon. Et vous, Frédéric, vous le trouviez comment, Monseigneur Di Falco, à l'époque? Je le trouvais plus cool que les curés qu'il a remplacés, parce Ouais. que à Bossuet, il y avait avant lui des prêtres assez sévères, et lui était plus moderne. Bon, c'était après mai 68. Tu veux, je me bouche les oreilles pour être plus libre. Voilà, dans ce non, que tu non, vas dire. voilà. Alors, Frédéric, vous avez fait votre catéchisme, vous avez été enfant de chœur, vous avez porté une aube. C'est vrai, c'est vrai. Et à 16-17 ans, vous avez tout envoyé balader. Comme beaucoup de gens, Ouais. c'est-à-dire qu'on grandit, on est éduqué dans la chrétienté, tout ça, puis à un moment, on oublie, et puis ou on trouve ça ennuyeux, ou faux, ou ridicule, ou mensonger. Ouais. Et autant de reproches que j'ai voulu Exprimer. en face de la personne qui finalement était responsable de tout ça. Depuis, vous êtes d'un athéisme forcené, non? Moi je dis, il y a peut-être quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ouais, voilà. Voilà. Ouais. Et c'est un peu le cas, à mon avis, de la majeure partie des gens. Ils sont gnostiques sans le savoir. Mais vous allez quand même à l'église pour les mariages, les enterrements, vous êtes pratiquant sans être croyant. Exactement, Ouais. oui. Oui, j'ai même fait baptiser ma fille pour qu'elle puisse choisir plus tard son camp. Mais vous dites quand même qu'on finit par se lasser de la dérision, du cynisme et qu'on se demande s'il n'y a pas quelque chose. C'est le centre de ce chef-d'œuvre, Ouais. c'est de dire que, au fond, pendant pas mal de temps et dans plusieurs livres, j'ai expliqué que j'étais nihiliste, que j'étais cynique, j'ai décrit des personnages paumés, et c'est un peu bidon, Ouais. à mon avis, de dire qu'on est nihiliste si on se flingue pas. Ouais. Donc si on se flingue pas et qu'on fait comme moi, c'est-à-dire qu'en plus on donne la vie, il faut vraiment s'interroger sur ce qu'on fait là. Voilà. Vous avez une phrase formidable, Frédéric, c'est « Il m'arrive d'avoir des doutes sur l'inexistence de Dieu ». Il Donc y a le voilà. pari de Pascal aussi qui est important. Ouais.
Oui, bien sûr. Pascal Mais Selem, qui est quand même quelqu'un qui a prouvé beaucoup de choses. Donc l'un à la fois, l'autre pas, ce qui n'empêche pas chacun de douter. Voilà ce qu'on pourrait dire du Exactement, bouquin. oui. Exact. Oui, Parce que vous, mon père, Oui, enfin, c'est vous exact. dites que vous doutez. Vous dites, Mais mais oui. même le Christ sur la croix a douté. Oui. Le pape doit douter, je suis sûr. Je pense que Ouais. la foi, c'est quelque chose de vivant et donc le doute peut la traverser. Ouais. Tu suis pas? Tout à fait. Il me demande si j'ai des extasies. Enfin, tu permets, on est en train de travailler, Gérard. Je me demandais s'il avait lu le livre. On dit mon père. Vous dites comme vous voulez. Moi, je dis ma couille, alors m'encouragez pas. Non, mais on doit dire mon père. On peut le dire. C'est mon père? On peut le dire. D'accord. Il y en a qui disent Monseigneur à un évêque. Oui, hein. Oui, moi je dis Monseigneur personnellement, si tu veux. On mais en a bon. déjà eu des monseigneurs. ici. Ouais. Oui. Alors, pour Frédéric, Dieu est une invention des hommes, et pour vous, les hommes sont une invention de Dieu. Ouais. Oui. Oui. Bien sûr. Moi, je trouve que c'était au départ une très belle idée, hein, de dire tout ça a un sens plutôt qu'aucun, de dire que l'amour est possible, que quelqu'un, quelque part, un esprit a tout organisé. Idée magnifique, mais les hommes en ont fait quelque chose de terrible et qui continue de causer des guerres, des millions de morts. Voilà, donc c'est un peu énervant aussi. Je suis d'accord. Ah, Michel est d'accord. Je me suis Ouais. exprimée. Qui est responsable de la guerre? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que ce sont les hommes? Ouais. C'est pas Dieu qui fait la guerre, ce sont les hommes. Alors il y en a qui prétendent la faire au nom de Dieu, mais c'est une trahison de Dieu. voilà. Gérard voudrait réagir. Non, pas du tout. C'est un livre, où Ah, ça discute, hein. C'est un livre où on discute beaucoup. Ouais. Il y a un prix Nobel portugais qui s'appelle José Saramago, Ouais. qui regrette que Dieu ne soit pas mort, comme l'avait dit Nietzsche, parce que finalement, le 11 septembre, on s'est aperçu que l'idée de Dieu pouvait tuer énormément, mais de même que récemment. Ça rejoint ce qu'on disait à l'instant, c'est que agir au nom de Dieu dans le mal, c'est une trahison, ils ne pas avoir compris qui est Dieu. Pardon, mon père, mais j'aimerais qu'on revienne au sujet, si vous le permettez. Je vous en prie. Ah, c'était le sujet, on me dit dans l'oreillette, pardon. Alors, ce qui est drôle, c'est que Frédéric, vous proclamez votre athéisme, enfin vous dites que vous ne croyez pas en Dieu, mais vous essayez de définir un peu l'idée de Dieu. Vous dites c'est l'état de grâce dans lequel me plonge ma fille, ou l'état de grâce dans lequel me plonge l'acte sexuel. Et il vous dit, bah, c'est ça, c'est Dieu est amour, finalement, c'est l'amour que vous avez pour votre fille, l'amour que vous avez pour les femmes, en tout cas ce que vous ressentez quand vous le Ma faites. femme, oui. Oui, pour votre femme. C'est ça, Dieu, finalement. Mais Donc vous l'avez rencontré sans le savoir. peut-être, Voilà. c'est une question de vocabulaire. C'est-à-dire que si on appelle ça le hasard ou l'amour ou le sens, à ce moment-là, je suis prêt à croire en Dieu. Ce que j'ai remarqué en tout cas dans notre conversation, et on le voit dans le livre, c'est qu'à partir du moment où on a parlé de la fille de Frédéric, Ouais. il y avait un changement d'attitude, Ouais. de réaction, ce qui montre bien que le fait d'avoir la responsabilité d'un enfant change tout. Le fait Chacun a son d'avoir sacré, notre quoi. regard. Ouais, Voilà. le- Chacun a son sacré, quelque part. Exactement, ouais. Le fait Oui. d'avoir donné la vie, ça l'a responsabilisé, ça Ben, voilà. l'oblige à entrevoir autre chose. Oui, mais c'est même plus physique que ça. C'est-à-dire quand on vous met quelqu'un dans les bras, il se passe quelque chose qui est supérieur à l'être humain, qui est presque, voilà, qui est spirituel, qui est bizarre, qui est encore plus fort que de la drogue. Non. C'est possible. C'est beau de le voir parler comme ça. hein. Ouais, c'est bien. Aujourd'hui, parce qu'on l'a entendu tenir un autre discours. C'est très très beau. Je trouve Mais tu sais c'est- que Charles de Foucault, le père de Foucault, De Jean-Pierre. non, le père de Foucault, le père de Foucault, c'était un fêtard incroyable. Et Et il est Sacha parti Distel. dans le désert, Ah oui, oui. au sud de l'Algérie, tout seul. 2 semaines au parce- club. Non, mais on parle beaucoup de ça. On parle de tous les fêtards qui sont devenus des moines Ouais. ou qui. Et l'inverse. Voilà. Alors, vous parlez de C'est plein de Nobile sujets, tranquille. vous parlez de la mort. Alors, évidemment, vous, comme vous croyez pas, mon cher Frédéric, ça doit être terrible pour vous, parce que la mort, il n'y a rien après pour vous, non? C'est plus dur. C'est vrai que c'est Ah plus ouais. dur pour quelqu'un qui n'est pas croyant. Ouais. C'est bien plus dur, puisque la mort, c'est la fin de tout. Et tout s'arrête. Donc, votre vie est un compte à rebours. Exactement. La vie, ça a une durée limitée et il ne se passe rien après, à moins que, par le truchement de la littérature,
on puisse connaître une vie après la mort. Ouais. C'est possible. C'est Mais la enfin, il faut avoir postérité, beaucoup de ça, talent. Ouais. Vous n'êtes pas d'accord, monseigneur, par rapport à ça, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il y a après la mort, très brièvement? Ben, Il y a le paradis, imbécile. ma foi me fait me dire que il y a la plénitude qu'on trouve en Dieu, et puis le bonheur de trouver aussi ce qu'on a perdu, qu'on a aimé, et que l'on retrouve à ce moment-là. Mais ça, c'est ma foi. C'est mon espérance, en tout cas. Donc vous n'êtes pas triste de mourir. Vous êtes même content. Non, ma propre mort ne me préoccupe pas. C'est Voilà. celle Moi, de c'est ceux que pareil. j'aime. Votre mort me préoccupe pas, c'est la mienne qui Oui, m'angoisse. eh ben, je m'en doute. Moi, j'allais dire... Celle de mes proches. Et toi, Gérard, qu'est-ce que tu penses qu'il y a après la mort? Qu'il y a encore quelque chose ou qu'on devient de la poussière? Je pense très fermement qu'il y a autre chose. Ah, Oui, tout Mais à quoi? fait. Comme un complexe sportif À peu près, Comment oui. tu vois, comment tu situes Des tas de géographiquement gonzesses. Le planning, Ah, c'est quoi? probablement. Parce que Des c'est tas de bon, mais gonzesses, Une vie, une âme, de la une bonne force, herbe. une lumière, quelque Ouais. chose qui... Oui, oui, bien sûr. Alors, vous parlez de la mort, vous parlez aussi du pape, évidemment, et vous avez la bonne réponse, rapport. évidemment. Le pape, il n'est pas là pour dire faites l'amour dans la rue, tous ensemble, etc. Voilà. Mais l'histoire du préservatif, il l'a jamais dit. Non, Voilà. Et ça, c'est pour ça- jamais. c'est important. On ce le bouquin. dit, on le redit, Ah non, mais oui, oui, on le ouais. redit, mais Là, bon. Ça fait partie des moments où il me claque le beignet. Ouais, ouais. Oui, parce que Je croyais que tu le savais, moi. Non, moi, c'est vrai que là, je colportais Ouais. Ouais, ce que De la tu voyais- propagande, de la un discours propagande. omniprésent sur le Voilà. pape. Quoi. Voilà. Alors évidemment, le pape, c'est pas quelqu'un qui va dire aux gens faites tout ce que vous voulez, etc. Bon, c'est sûr. Il prône plutôt la fidélité, c'est normal, c'est le pape. Bon, ça serait bizarre s'il faisait autre chose. Mais en même temps, il a jamais dit ne mettez pas de préservatif en Afrique pour attraper le sida. Il l'a jamais dit. Et en plus, ce que Ce que j'allais vous dire, Mon c'est père. qu'il se trouve que j'étais à Rome la semaine dernière, que j'ai eu la chance de rencontrer le pape, et habituellement, il fait un cadeau. Ouais. Alors j'ai remarqué que vous, dans vos émissions, généralement, vous n'en faites pas. Non, pas Moi, bien. j'en fais. Mais moi, je vous en ai apporté un. Ah. Voilà. Du pape. Et si vous n'en avez pas l'usage, Merci, mon père. je suis sûr que vous trouverez quelqu'un à qui ça fera Oh, plaisir. que c'est- oh, bah si, merci beaucoup. Merci. C'est notre truc à nous, hein. C'est notre truc à nous, on est bon. Et il est merveilleux parce que il marque bien sa déception. Je sais qu'il avait commandé une Game Boy et qu'il est déçu. Et finalement, il accepte Non, je ce suis cadeau. très heureux. Merci. Merci pour ce chapelet, monseigneur. Parce Merci que beaucoup. vous pourrez l'offrir à quelqu'un si vous voulez. Une fois, lorsque Jean-Michel Di Falco est venu pour la première fois dans cette émission, il m'avait passé son collier de chien, là. Avec Pokémon. Enfin, ouais. Avec Pikachu. Ouais, c'était joli. On en arrive justement au signe ostentatoire, le voile. Alors vous avez vu qu'il y La a Porsche, il y a un chez les collège, il y a un collège à Toulon où on a interdit à un prêtre de venir en soutane en lui expliquant que c'était un signe ostentatoire. C'est dingue d'un coup là. Oui. Mais en fait, il faudrait connaître davantage en détail cette affaire-là, parce Ouais. que il n'y a pas que cette question, il y a Ouais. d'autres choses plus compliquées, mais c'est vrai que ça devient complètement ridicule. Je crois Ouais. que la conception d'une laïcité saine, ce n'est pas de demander à chacun de ne pas être ce qu'il est, mais c'est d'apprendre à s'accepter tel que nous sommes dans nos différences. Bon, or, le discours qui concerne la laïcité aujourd'hui, c'est ça, c'est surtout ne soyez pas ce que vous êtes. Ouais. Alors, en revanche, c'est vrai que peut-être il faut protéger ceux qui voudraient imposer d'être ceci ou d'être cela. Mais si on n'apprend pas à l'école à se respecter différent, eh bien on l'apprend quand? Donc vous êtes contre la loi, vous? Oui. Oui. Ah, Et moi, toi je suis pour. Moi, je- Toi, tu es pour, toi. Non, on n'a Pourquoi pas le droit un de- signe? Mais tu... Attends, Michel, c'est compliqué déjà. Sois gentil, là. Laisse-nous Donc toi, bosser. tu es pour cette loi, Frédéric? Moi, je crois que les musulmans démocrates libéraux réclamaient cette loi. Parce que ça les aide à combattre les intégristes. Et moi, je te dis que d'ici quelques mois, nous verrons que cette loi va provoquer encore plus de difficultés qu'il y en avait avant. Il fallait laisser donner les moyens aux proviseurs de régler ces problèmes et pas faire une loi. Je crois que Dany veut réagir. Alors, voilà. Dany, Moi, je crois qu'il y a quelque chose après la mort, après la vie. je veux dire. Mais après réflexion.
En tous les cas, Alors il y a un petit délai avec ce qu'on Dany. peut dire au sujet de Danny Boone, c'est qu'il y a quelque chose après le sommeil. Il y a le réveil. Voilà, c'est extraordinaire. Est-ce que tu es pour la loi, toi? Les signes ostentatoires. Instinctivement, j'avais envie de dire exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire on doit rester ce qu'on est. Enfin, je suis pour la laïcité, mais représenter ce qu'on est ne signifie pas vouloir convaincre les autres. Exactement. Bien Donc, sûr. voilà. Mais on m'a expliqué qu'il fallait absolument faire passer cette loi, alors je ne sais plus quoi croire. Tu sais plus. Non. Gérard, tu es pour la loi sur les signes ostentatoires? C'est à traiter au cas par cas. Je pense pas qu'une loi comme ça globale soit. Mais c'est un peu le péché mignon de la France de faire des lois pour. Très bien. Merci. Non, mais c'est bien, bravo. Je suis d'accord avec toi, Gérard. Je pense exactement ça. Pardon? Oui? Moi, je suis contre les radiateurs dans les classes. Ça a bousillé toute ma scolarité. Et maintenant, nous allons parler de l'homoparentalité, qui était le sujet qui nous a occupés tout au long de cette émission, puisque, comme vous le savez, mon père, Gérard, Michel et Dany sont à l'affiche d'un film qui s'appelle Pédale dure, qui était un film sur l'homoparentalité. Donc, ils ont un enfant ensemble que porte Michel. Vous, ce que vous dites, c'est qu'en fait, vous dites pas si vous êtes pour ou contre, vous dites qu'on manque de recul aujourd'hui. On ne sait pas très bien, il n'y a pas d'exemple sur des longues périodes, on ne sait pas très bien ce qui va se passer pour ces enfants qui sont élevés par deux papas, deux mamans d'ailleurs. Oui. Il y en a aux États-Unis. Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis, à San Francisco, Oui, il y a même une... et où on montre que les enfants qui ont été adoptés vont beaucoup mieux maintenant qu'ils sont adolescents que les enfants qui sont restés à l'orphelinat. Voilà, qu'ils ont eu un transfert paternel et maternel et qui ne sont pas devenus homosexuels. Et mon père, vous êtes pour le mariage des prêtres entre eux? Non, sérieusement. C'est bien parce que vous posez des questions où il n'y a pas de raison de répondre. Voilà, c'est l'avantage de ces questions-là. Et mon père, est-ce que je serais pardonné pour toutes ces conneries? C'est ça qui m'intéresse. La religion catholique est magnanime, cool. Laurent. Ouais, j'ai un petit moment de flip là. Il flippe sa race. On pourra se parler après un peu. À votre disposition. Vous dites qu'il n'y a pas assez de recul pour savoir, D'une c'est part, ça? et d'autre part, on pense, mais en effet, on n'a pas assez de recul, mais que pour l'équilibre d'un enfant, c'est important qu'il y ait une mère et un père. Voilà. Attendez, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit ça, mais il dit aussi dans le livre qu'il a baptisé Ah oui, un mais ça, enfant c'est un autre problème. d'un couple Ah ouais. homo. Ah oui, donc dans Pédale dure, il aurait pu baptiser le. Oui, mais le parce petit. qu'il n'y a aucune, Ouais. il n'y a pas de raison que si l'Église n'admet pas cette situation-là, c'est-à-dire un couple de deux hommes ou de deux femmes, s'ils ont un enfant et qu'ils souhaitent lui donner une éducation chrétienne et qu'ils s'adressent à l'Église en disant on veut que cet enfant soit baptisé, je ne vois pas au nom de quoi on pénaliserait l'enfant parce que les parents, ou en tout cas ceux qui s'en occupent, ne sont pas dans une situation que l'Église admet. Il n'y a rien de mieux qu'un père et une mère pour un enfant. Mais si un enfant était abandonné dans un orphelinat et qu'il reste dans cet orphelinat sans amour, sans attention... Il vaut mieux avoir deux pères que rien. Et oui, ou deux mères, oui. Et puis, il vaut mieux être élevé par deux homosexuels formidables que des parents peut-être qui se foutent sur la gueule toute la Aussi, journée. oui, aussi. Voilà, bien sûr. vous êtes d'accord là-dessus? Bien sûr, c'est des situations... T'es cool, mon père. Hein, sans Ouais, déconner. non, mais attends. C'est pas lui qui est cool, c'est l'Église catholique qui est très tolérante, Laurent. Ah bah, elle a bien évolué, hein, parce qu'il y a quand même eu des périodes sombres. Hein. 2000 ans d'histoire et de fait. 2000 ans de couple hétéro, beaucoup de dégâts. Ouais, t'en parles d'ailleurs, toi, du couple hétéro. Hein, tu dis, bon, effectivement, l'échangisme, c'est bien, mais en même temps, je suis très jaloux. Enfin, on sent que ça te tourmente. Hein. C'est des questions qui te touchent aussi, je crois. Ouais, bah oui. Non, mais bien sûr. Non, c'est surtout le mariage. On va y aller, nous. Hein. Non, parce qu'à un moment... Parce qu'ils ont la même conversation. On parle du mariage, puisque le mariage, c'est un acte religieux. Et c'est vrai que moi, après avoir divorcé, j'ai refait ce pari, qui n'est pas peut-être comme le pari de Pascal, mais qui est un autre pari. Bien, enfin, conclusion du truc, en tous les cas, à la fin du bouquin, Frédéric, vous n'êtes pas converti. Il n'est pas arrivé, le père, à vous convertir. Hein. C'était pas le but. Ouais. Ouais. Non, mais Et bon, votre il m'a avis, pas pardon, converti, mais je pense que c'est des il vraies t'a pas questions. converti, mais est-ce qu'il t'a un peu ébranlé quand même un peu Oh non Pas les affaires. Ensemble. Non, est-ce qu'il t'a, C'est pas bien de faire ça, Thierry. est-ce qu'il t'a fait réfléchir?
Bien sûr, mais Et moi aussi. J'espère, ouais. Moi aussi. L'avoir fait réfléchir aussi. Est-ce qu'il vous a fait douter? Il ne m'a pas fait douter, mais je crois que ce qui m'a passionné dans ce livre, c'est justement la rencontre de deux univers qui n'ont pas de raison habituelle de se rencontrer. Et mon père, dernière question, pourquoi j'ai pas de cadeau, moi? Vous voulez un cadeau? Non, pourquoi moi? Pourquoi lui, il a droit? Alors, vous en avez un avec une Magen David. Voilà un cadeau. Oh, c'est gentil. Merci, mon père. Je crois moi non plus, Jean-Michel Di Falco, Frédéric Becbédé. C'est édité chez Calman Lévy, mesdames, messieurs. Si vous ne l'avez pas l'usage, je suis sûr que vous connaissez quelqu'un à qui ça fera Bien plaisir. sûr. On a tous un ami croyant. À qui ça fera plaisir. Donne-le à Bigard. Absolument. Bah, oui. Ça Ne fera parle plaisir pas à en même Jean-Marie. temps Je que donnerai à celui-ci. Jean-Marie Moi, Bigard. je le garde, mais Jean-Marie, ça lui fera plaisir, oui. Mais c'est bien, mon père, de donner un cadeau qu'on a reçu. C'est pas un péché, ça? Non. Bon, t'es connerie. La preuve. Interview, je crois, moi non plus. Est-ce que vous croyez en Dieu? Soyez surpris que je vous dise le contraire. Frédéric? Non, mais j'y travaille. Dany? Moi, je crois qu'il y a quelque chose après le sommeil. Oui. Et moi, je crois au yin et au yang. Mais on les recevra la semaine prochaine. Est-ce que vous croyez au diable? Oh que oui. Ah oui. Toi? Il y a une phrase de Sioran qu'on cite qui dit On va se marrer. il dit si Dieu gouverne le monde, on n'y comprend rien. Par contre, si c'est le diable qui règne, Ouais. tout s'explique. Est-ce que vous croyez au miracle de Jésus? Oui, puisqu'il continue à y en avoir. Il y a des miracles aujourd'hui, avérés. Oui. On est toujours là, Thierry. Oui, ça c'est vrai. Déjà. Ça fait des années maintenant. Et on en dit des conneries. Est-ce que vous croyez que Jésus était avec Marie-Madeleine? Non, mais on le dit beaucoup, hein. Dans le Da Vinci Code, on le dit. Da oui. Vinci Code. On le dit. Ouais. Oui, non, mais je l'ai lu justement. Oui, c'est pour ça. Et moi, alors, j'ai lu vous en ça. pensez quoi, C'est quoi mon votre père avis là-dessus? Je me suis un peu ennuyé en lisant ce livre et je me demande de qu'est-ce qui fait son succès. Ouais, c'est ça, justement. Donc vous croyez qu'il n'était pas avec Marie-Madeleine? Jésus. Non. Mais Bah, ceci c'est une étant, réponse. mon père, même s'il a été avec Marie-Madeleine, où est le problème? Non, mais c'est pas le sujet. Est-ce que tu crois à l'homéopathie, toi? À petite dose. Non, mais je crois à l'effet. C'est drôle. Ça, c'est- Chaque fois que t'es là. Est-ce que vous croyez votre femme quand elle vous dit que vous êtes le plus beau, Gérard? J'ai parfois la vanité de la croire, oui. Oui, ça peut arriver. Mais Et enfin, vous, Dany? Ah, moi, je crois qu'elle le croit, oui. Est-ce que tu crois au paradis, Michel? Oui, C'est comment, alors? c'est ce que j'ai envie de créer, moi. Ouais. Ah oui, chacun se crée son paradis. C'est Ah oui, structuré j'avais comment? Est-ce qu'il y a une pièce principale? Ah ouais, moi, C'est je ça que pensais que c'était le j'arrive pas à seul visualiser, paradis moi. sur Tu vois le Cap d'Agde C'est à peu près ça. Est-ce que tu crois, Frédéric, que Dieu a besoin d'un conseil en marketing? Non, mais il a embauché son fils, Ouais. qui était assez fort quand même. Hein. Moi, je crois qu'il a surtout besoin d'amour. Ouais. Laurent, est-ce que tu crois aux tables qui tournent? Non. Dany, est-ce que tu crois au Big Bang? Ouais. Ah, oui. Oui, bien sûr. Mais je dormais quand c'est arrivé. Et oui, bien sûr. Et aux tables qui tournent aussi. Ah aussi, Oui. Et au pétard aussi. au pétard qui tourne. Pendant le Big Bang. À l'apocalypse nucléaire. Bah oui, c'est possible. Mais bon. Il y a un film dans les années 70 là-dessus sur l'apocalypse nucléaire et c'est le diable, tout ça, c'est les Ouais. chiffres du diable. Ouais. Je me rappelle plus du titre. Enfin, vu l'état Rabbi Jacob. Rabbi Jacob. Est-ce que Vous avez vous croyez à la réincarnation, mon père? Non. Ah oui, c'est pas... On n'a pas le droit de nous y croire. Ah, ben si vous voulez y croire. Ah non, moi je suis catholique, Oui, je fais voilà, tout ce qu'il mais- faut faire. Moi parce je, qu'on vais peut pas pas dire- choisir. moi, je vais aller au paradis. Moi, non. Attends, oula! Est-ce que vous croyez à la colonisation de Mars, Frédéric Becbédé? Je pense que dans une centaine d'années, la planète Terre sera trop étroite et qu'il faudra On ira tous coloniser sur pas Mars. seulement Mars. Ouais. La Lune. Ouais, bien sûr. Fly me to the moon, tu connais toi? Alors, Tout le monde. Let me take you among the stars. Yes. Ouais. Est-ce que tu crois à la météo d'Evelyne Delia, Laurent? Oui, moi je me les repasse. Ouais. Il y en a qui sont par exemple la météo du 17 janvier de l'année dernière, je me la marche, repasse souvent. C'était une super météo pour un mois de janvier. Hein. Est-ce que tu crois à l'effet des crèmes amincissantes?
Bah, ça marche. Ah, Voilà. Oui, moi je crois en régime spécifique. Ah ouais? C'est tout nouveau. J'ai fait un régime spécifique. Moi, j'ai perdu 2 kilos en hauteur. Tu vois? Avant, j'étais gros comme ça. Maintenant, je suis gros comme ça. Frédéric, est-ce que tu crois aux chaussettes blanches avec des mocassins? Malheureusement, ça existe. Il n'y a pas à y croire, c'est. C'est comme Dieu, C'est alors. comme ça, mais exactement. Je crois moi non plus. Jean-Michel Difalco, Frédéric Becbédé. C'est publié chez Calman Levy. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.